Bienvenue à tous, c'est Vincent. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que c'est vraiment possible que tout le programme irréaliste Starship fonctionne? C'est parti. Pour commencer, nous allons parler de son design. Le Starship a un design bien à lui qui permet, grâce à ses ailettes, de contrôler sa chute. On les a déjà vues en action et on sait qu'elles fonctionnent très bien, même pour faire le flip. Lors d'une entrée dans l'atmosphère, c'est autre chose, car il faut un bouclier thermique très bien placé au millimètre près pour résister aux plusieurs milliers de degrés qui se créent. Aujourd'hui, nous ne savons pas si ça va fonctionner, et Elon Musk le dit lui-même que c'est la partie la plus compliquée du bouclier thermique. Car il faut que les ailettes puissent bouger rapidement sans être obstruées par les tuiles, et si le Starship viendrait à perdre ses ailettes, il perdrait toute sa stabilité. Voilà la première chose qui, une fois dans la réalité, pourrait un peu compliquer. Mais SpaceX vont réussir à contrer ça plutôt facilement. Je pense là n'est pas la première source de problème. La première source de problème pourrait bien être avec Mekazila. Vous pouvez aller voir ma vidéo Comment le Starship sera réutilisé si vous ne connaissez pas ce système et vous abonner au passage. Mekazila ne va peut-être jamais fonctionner, qui sait. Rattraper un booster ou un Starship en plein vol demande une précision extrêmement folle. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas les premiers boosters qui vont y arriver, sauf si c'est plus simple qu'on ne le croit. Il faudra plusieurs tentatives. Si Mekazila viendrait à ne pas fonctionner, on pourrait dire adieu à des vols toutes les 30 minutes, car on perdrait tous les avantages qu'il y avait. Et en contrepartie, on perd aussi des dizaines d'années pour coloniser Mars, car on pourrait envoyer beaucoup moins de vaisseaux pendant la fenêtre de tir. On est très rêveur et très optimiste pour le Starship, et moi le premier, mais il est vrai que nous n'avons jamais vu un système d'une complexité aussi folle que Mekazila à ce jour. Pour continuer, parlons de la trappe du Starship. Sa fameuse grande trappe pour permettre plein de choses qui restera peut-être un mythe. En effet, il y a quelques mois déjà, une coiffe de test avait effectué différents tests de masse sur différentes parties de la coiffe pour voir comment elle pourrait résister. Il est possible que les résultats ont été un peu négatifs, car on avait vu une autre coiffe se balader avec des employés qui travaillaient dessus, qui avaient coupé une grande partie qui serait la trappe, mais beaucoup plus petit que ce que SpaceX nous a annoncé. Donc nous trouvons là un nouveau problème, qui est la trappe. Et que si elle reste vraiment de cette taille, le projet perdrait tout son sens, car aucun objet très gros ne pourrait sortir du Starship, et on ne pourrait même pas récupérer Hubble, donc une grande déception. Après, bien sûr, on n'en sait rien, on a juste vu une coiffe se balader. Il n'y a eu aucune information officielle. Mais en tout cas, je suis sûr que les ingénieurs de SpaceX, qui sont les ingénieurs les plus performants, vont trouver une solution pour régler ce problème. En dernier point, nous allons parler des contrats qu'il va y avoir. Beaucoup disent qu'il n'y aura aucun contrat car personne n'a autant de charges utiles à envoyer dans l'espace et que de toute manière, nanani nanana, j'aime pas SpaceX, bref, les anti-SpaceX comme d'hab, qui parlent. Mais je vais vous dire la réalité. C'est que le tellement bas coût que le Starship va proposer va faire des missions avec 70 entreprises en un seul lancement. Ok, une entreprise aura qu'un satellite à envoyer, mais les satellites seront tous mélangés pour remplir la coiffe. Et voler, puis toutes les entreprises qui volent aujourd'hui avec Soyuz ou autres vont migrer vers le Starship, car ça sera beaucoup plus rapide et moins cher. Ils s'en foutront, c'est comme ça que ça marche, c'est l'argent avant tout. Ensuite, on va avoir les programmes lunaires, puis Mars. On va avoir plein de missions en tout genre, car même pour construire une nouvelle station spatiale privée ou autre. Le Starship, vu la taille de sa coiffe,
il aura les capacités de tout faire voler. Ensuite, il y aura tous les contrats des missions Starlink qui volent déjà une fois par semaine environ avec la Falcon 9 et qui avec le Starship pourront voler beaucoup plus de fois par semaine, peut-être pourquoi pas 2 fois par semaine au moins. Il est néanmoins toujours possible qu'on se crée des illusions. Et de toute façon, si mes Casilla ne fonctionnent pas, ou encore que la coiffe reste petite, on peut dire adieu à la rapidité. Mais j'en suis sûr que ça peut fonctionner. Après tout, c'est SpaceX. À chaque fois qu'ils disent quelque chose, ça fonctionne. Donc moi, franchement, j'y crois. Pour conclure, il y a 2-3 trucs qui pourraient mal fonctionner sur le Starship, mais SpaceX trouve toujours une solution. Je pense que tout n'est pas tout rose ou tout noir. Il faudra peut-être s'attendre à un entre-deux, entre les annonces et la réalité. Certes, mais ça sera déjà très très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker et partager. Sur ce, moi je vous dis à samedi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!